Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Abundantia Consulting. On se retrouve pour notre petite capsule lunaire. Alors cette fois-ci on aborde la pleine lune avec une éclipse totale lunaire pour le 21 janvier. C'est la deuxième puisqu'elles vont par paire et que la première c'était le 6 janvier dernier. Les effets de cette pleine lune vont perdurer, en fait, toutes ces vibrations, ces énergies, ce qui va se passer, ce qui peut se passer actuellement en fait dans vos vies, ce que vous allez mettre en place, va perdurer au moins pendant 6 mois, donc jusqu'aux 2 prochaines éclipses lunaires, qui auront lieu au mois de juillet prochain. En ce qui concerne justement ces éclipses, il va y avoir un énorme nettoyage karmique, hein, notamment lié à tout ce qui est l'autorité et puis lié aussi au père. Alors certains diront, moi c'est ma mère. C'est possible puisque c'est karmique et transgénérationnel, mais en tout cas c'est lié, j'allais dire, à l'image et à l'autorité, à l'image de l'autorité. Donc tout ce qui est hiérarchie, voilà, ça, c'est pour ceux qui ont un travail, ça peut être du nettoyage au niveau des blocages hiérarchiques, ça peut être changer de travail, ça peut être justement faire preuve d'autorité, s'affirmer, avoir plus confiance en soi, ça peut être régler justement des problématiques transgénérationnelles ou karmiques au niveau de la lignée du père. Voilà, c'est tout ce qui va avoir un lien avec la hiérarchie et l'autorité en règle générale, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel. Donc on va avoir beaucoup de libération au niveau de nos freins et de nos blocages. Ça peut secouer énormément au niveau émotionnel. Pour certains, en fait, c'est un peu, j'allais dire comme une pièce de monnaie pile ou face. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir des miracles dans leur vie, vraiment. Il va se passer des choses grandioses. Et pour d'autres, il peut se passer des catastrophes. Alors, s'il se passe des catastrophes dans votre vie, franchement, restez zen. Prenez de la hauteur, prenez du recul. Dites-vous bien que si catastrophe il y a, c'est justement en fait pour déjà vous faire comprendre que vous pouvez aborder une expérience sans retomber dans vos anciens schémas, j'allais dire les anciens schémas au niveau comportemental, donc tout ce qui est anciennes habitudes sclérosantes, auto-sabotage, qui peut être négatif, d'impulsivité, tout ce qui va être par exemple de réagir en fait au niveau avec émotion, avec des émotions excessives. C'est là-dessus que vous allez devoir travailler et devoir lâcher, c'est-à-dire qu'au lieu de réagir, vous allez devoir en fait agir avec réflexion, sagesse, discernement, avec recul, et vraiment se dire bon ok, là c'est par exemple je vis un truc qui me paraît je sais pas catastrophique, dramatique, je respire, je prends de la hauteur, qu'est-ce que cela veut me dire ou me faire comprendre, qu'est-ce que je dois lâcher, qu'est-ce que je dois pardonner par exemple, parce que je pense que le pardon je me vois plus, il y a un soleil énorme qui apparaît. Qu'est-ce que je dois pardonner, et sachez qu'au niveau d'ailleurs du pardon, je le dis souvent, le pardon, c'est quelque chose qui est indispensable en fait justement pour pouvoir se libérer, se sentir léger et avancer. Le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Voilà, c'est vraiment sortir de l'ego et c'est se dire qu'on s'aime suffisamment pour pardonner à l'autre et pour sortir du jugement et que se dire, en fait, le pardon, c'est de prendre conscience que chaque personne à chaque instant fait du mieux qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, la conscience qu'elle a et donc en l'occurrence, quand on sort du jugement et j'adore les changements avec le soleil qui se cache, qui revient. Quand on sort des jugements justement, et en fait c'est naturel et fluide de pardonner, et même je vais aller au-delà, je dis souvent que le pardon est inutile quand on est dans le véritable amour inconditionnel et pur, parce que il y a justement on sort de l'ego, et quand on sort de l'ego il n'y a même pas besoin de pardonner, puisqu'en fait c'est juste de l'amour et c'est ok. C'est ok, chacun fait du mieux qu'il peut avec justement le parcours, le chemin de vie qu'il ou qu'elle a.
Donc ça, c'est quelque chose que je pense que certains vont avoir à travailler. La deuxième chose aussi qu'on va avoir à travailler, enfin que nous avons tous à travailler, je pense que c'est aussi la peur du manque. Et puis évidemment, il y a toujours le sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice, je pense qu'il va perdurer au moins jusqu'à la fin d'année 2019. Faut pas, enfin voilà, vous allez voir tout ce qui va se passer dans l'actualité. Pour moi, c'est une évidence. Ça va faire des vagues et le sentiment d'injustice, il va perdurer. Voilà, avec des pics de libération et de joie entre deux. Mais ça va être très très conflictuel, au moins jusqu'au automne 2019. Donc la peur du manque, le sentiment d'injustice, et puis de lâcher prise sur nos anciens schémas, nos anciens schémas de pensée, tout ce qui était sclérosant, autobloquant, voilà, tout ça, tout ce qui fait partie de l'ego va vraiment, ça va être important qu'on le nettoie et on n'en a pas besoin en fait. Dites-vous bien que tout ça, c'est des choses qui nous alourdissent tous, vous comme moi, et on n'en a pas besoin dans notre nouvelle vie. On a vraiment besoin de vivre, j'allais dire, léger, vraiment dans la simplicité, la spontanéité, le naturel et la légèreté. Je pense que ça, c'est indispensable. Il faut aussi avoir, alors je le dis de plus en plus, oser. Osez vous exprimer avec bienveillance. Sachez que vous avez le droit d'avoir votre opinion, vous avez le droit de dire les choses à partir du moment où c'est dit avec bienveillance, avec tact, aussi bien pour vous que pour l'autre. En psychologie, en américain, le terme c'est être assertif, donc c'est faire preuve de congruence et faire preuve d'assertivité, c'est important, c'est ce que nous allons tous avoir à travailler. Ça fait partie de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. Donc l'assertivité, c'est la capacité à s'exprimer, à défendre ses valeurs, son opinion, en se respectant soi et en respectant aussi les personnes qu'on a en face et l'environnement. Et la congruence, c'est quand on est, comme dit Gandhi, quand on est aligné, c'est-à-dire quand on est en capacité de dire ce que l'on pense et de faire ce que l'on dit. C'est-à-dire qu'on est vraiment aligné dans sa verticalité, on est enraciné à la terre, on est ancré dans le cœur, on est connecté au ciel et juste tout est fluide parce qu'on est vraiment centré et dans notre verticalité. Et donc dans ces moments-là, quand on arrive à obtenir j'allais dire cet état, tout est fluide et il y a plus de conflit possible, on a juste à être. Hein. Voilà. Et pour moi, je pense que c'est notre vraie nature et c'est ce que nous avons tous besoin de retrouver. Et d'ailleurs, cette pleine lune va nous apporter justement les outils nécessaires pour transmuter tout ce qu'on a transmuté, parce que c'est une renaissance, c'est une reconnexion à notre nous supérieur, et c'est vraiment une reconnexion à notre véritable identité, à notre authenticité. Au niveau relationnel et au niveau de, si jamais vous avez des contrats, soyez extrêmement vigilants. Parce que ça va vraiment secouer au niveau des vibrations. Il va y avoir beaucoup, ça va être vraiment, j'allais dire up and down. Donc il y en a qui vont vraiment très bien le vivre et d'autres un peu moins. Mais vous pouvez aussi avoir affaire à des personnes qui ne sont pas si bienveillantes que vous autour de vous et qui, j'allais dire, tout ce qui brille n'est pas d'or. Il faut vraiment être très très vigilant. Faites très attention si vous signez des contrats ou des papiers, relisez, j'allais dire, 3 fois plutôt qu'une. Faites attention aux petits paragraphes, aux sous-entendus, à ce qui est pas dit clairement, parce qu'il peut y avoir beaucoup de manipulations, de faux semblants et de mauvaises intentions en fait. Des personnes qui ne sont pas forcément solaires comme vous et qui auront des intentions justement très conflictuelles, qui auront à cœur de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là-dessus, soyez très vigilants, faites attention à votre entourage. Alors ne devenez pas schizo ou parano, j'allais dire. Ne venez pas paranoïaque non plus, mais en tout cas, faites preuve de discernement, observez les gens et écoutez, voilà, prenez du recul, de la hauteur et des discernements et faites la part des choses. Écoutez votre sagesse intérieure, comme toujours, vos intuitions.
votre connexion au moi divin, c'est ce que je dis toujours. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pensez au niveau de vos ressentis, pas au nom de la tête, mais au niveau du cœur? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ça, c'est important parce que si vous ne sentez pas un truc, n'y allez pas. Voilà, là, en ce moment, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment être très, très attentif à qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je perçois et qu'est-ce que l'univers m'envoie comme message. Et j'écoute ces messages. Et même si ce ne sont pas des messages qui me conviennent, j'en prends note et j'en prends considération. Et si je veux faire quelque chose, eh bien, je le fais en toute conscience pour le coup, puisque je sais que, voilà, je suis en train de construire quelque chose qui est, j'allais dire, positif et lumineux. Donc, je nettoie et je fais en sorte de ne pas fréquenter de personnes toxiques, de lieux toxiques, de situations toxiques. Et si ce sont mes pensées, je les nettoie, j'efface, je supprime, j'annule, j'annule. Et vous effacez vos propres pensées et vous les transmutez en pensées positives. C'est hyper important de faire très attention aussi à vos pensées en ce moment au niveau vibratoire parce que ça se réalise en 2 cuillères à peau. Enfin, même pas en 2 secondes. En parlant justement de vibrations et de, j'allais dire, cosmiques, on va avoir la possibilité justement de faire des miracles, d'avoir des miracles, de créer des miracles. Il y a une petite atmosphère de magie dans l'air aussi, dans le côté, j'allais dire, brillant et lumineux. On va être en capacité, pour certains, de faire des sauts quantiques et justement d'avoir le fameux Eureka, ou mon Dieu, mais c'est bien sûr, ou alors quand je pense que pendant tant d'années, j'ai pensé de telle façon et qu'en fait, j'étais loin de la vérité et que la vérité est bien plus belle que ce que je m'imaginais, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. J'allais dire des exemples concrets autour de moi de personnes qui s'étaient mis entre guillemets des souffrances sur le dos et qui tout d'un coup réalisent qu'en fait ces souffrances n'existent même pas. Parce qu'en fait, elles s'étaient construites sur une fausse vérité, une vérité qui leur avait été entre guillemets imposée ou racontée, et que leur propre vérité était tout autre, et que effectivement, oui, la vie est parfois bien plus belle que l'on ne se l'imagine. Voilà. Donc on est encore en train de nettoyer, de faire le tri pour toujours aller vers plus d'authenticité, de luminosité, voilà, de joie, d'abondance, d'enthousiasme. Il y a vraiment, je vous dis, pour certains, il va y avoir des solutions qui vont être résolues, mais vraiment un truc hallucinant, qui vont se dire non, c'est incroyable, j'avais telle problématique et en fait elle n'existe même plus. Voilà, donc ça c'est génial. Moi je m'en réjouis d'avance. Au niveau, oui, alors au niveau des actus, au niveau des actualités, j'ai décidé de séparer mes capsules parce que ça devient trop lourd et trop compliqué à gérer parce qu'elles sont trop longues. Mais vous verrez que je ferai 2 parties. Je vais vraiment séparer maintenant l'actu et les capsules lunaires. Par contre, attendez-vous à énormément de scandales financiers, énormément de scandales immobiliers, énormément de magouilles. Il y en a qui vont être encore cachés, il y en a qui vont être révélés. Ça va être, moi, je sais pas pour ceux qui habitent le sud, quand j'étais petite, j'adorais aller dans un parc qui s'appelait Hockey Coral. C'était un parc d'attractions avec des Indiens et des cow-boys. Je me souviendrai toujours de l'attaque du train avec les Indiens. Enfin, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais gamine. Et franchement, l'actu, honnêtement, le monde politique et l'actu en ce moment, ça va être exactement ça. Je suis dans mon fauteuil et je me dis, allez hop, j'ai pas besoin d'allumer la télé. Ça va être Hockey Coral en direct en permanence. Voilà. Et il faut vraiment prendre ça avec détachement et vous dire, l'univers fait le ménage. Voilà. Et ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Et c'est très très bien parce que après, vous verrez, 2020, ça va être juste, franchement, mais reconstruire sur des bases plus saines et bien plus agréables pour tout le monde. Équitable. Au niveau justement des vibrations cosmiques et générales, on est tous en train de travailler, vous savez, sur le fameux qui je suis ou qui suis-je, et c'est important et on le fait tous en ce moment à titre individuel. On avance tous chacun à son rythme et à son niveau, et c'est important de respecter son rythme. Donc c'est important justement pour pouvoir trouver sa place, de savoir qui on est. C'est important de faire ce travail parce que c'est vraiment le projet
projecteur, on va dire, la lumière va être vraiment concentrée sur ce fameux qui suis-je. Donc chacun va avoir vraiment à aller faire sa petite enquête personnelle et aller découvrir de nouveaux potentiels, de nouveaux talents, de nouveaux dons, de nouvelles capacités. Parce qu'en fait, on va avoir la capacité et on va avoir l'opportunité de se reconnecter j'allais dire, à notre hypersensibilité, à nos sens, à notre, pour moi, c'est notre vraie identité, c'est-à-dire la capacité d'être dans le clair ressenti, dans la clairvoyance, dans la clairaudience. Voilà, sachez qu'il y en a qui peuvent être, qui vont développer de la télépathie. Enfin bon, bref, tout ce qui va être dans le sens, dans le domaine du ressenti va s'accroître et va être de plus en plus puissant. Et votre troisième œil, ce qu'on appelle le troisième œil, va s'ouvrir de plus en plus. Donc, même les personnes qui n'en font pas leur métier ou qui ne souhaitent pas en faire leur métier, sachez que vous allez être aidés parce que plus vous allez vous reconnecter à qui vous êtes et plus en fait vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas qu'un corps, un mental, voilà, un cœur, un esprit, vous êtes bien plus que ça. On est des êtres, j'allais dire, multidimensionnels avec des capacités hors du commun et qu'on va être petit à petit amené à s'en rendre compte et en prendre conscience et que ça va être extrêmement aidant à titre individuel. Donc pour moi, c'est que du bonheur. Voilà, nous sommes des êtres d'abondance et nous allons expérimenter l'abondance concrètement et matériellement dans la vie de tous les jours. Ça va être de plus en plus perceptible. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose moi qui me met en joie et qui me réjouit. Reconnectez-vous à votre âme d'enfant. Vous savez, cette âme d'enfant qui, j'allais dire même, était peut-être un peu enthousiaste, espiègle, qui n'était pas dans le jugement, qui était juste dans l'instant présent et qui honorait la vie en jouissant des beautés de la nature, de la simplicité de la vie et qui avait cet enthousiasme pour faire les choses, les imaginer, les créer. Et ben, c'est ce qui nous est demandé, c'est de se reconnecter à cet enfant-là qui était joyeux, heureux. Alors, je dis pas, il y a des personnes qui ont vécu des enfances dramatiques, j'en sais quelque chose. Pour autant, vous pouvez recréer en fait justement cette partie de vous qui existe quand même malgré tout et que vous n'avez pas eu la chance de vivre à ce moment-là. Et ben c'est maintenant qu'il vous est donné l'opportunité de se reconnecter à cette partie-là qui a besoin justement de s'exprimer et de vivre au grand jour. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est ce que je dis souvent. Reconnectez-vous à la nature, ancrez-vous dans le cœur, enracinez-vous énormément. Ça nous est vraiment demandé parce que ça va beaucoup bouger, donc ça nous est demandé de nous enraciner, danser, chanter, dessiner, écrivez, voilà, si vous êtes des artistes, allez-y, j'allais dire franco, la créativité elle est en pleine expansion, nous allons avoir énormément d'idées. Notez, j'allais dire, le chakra coronal, je vous l'avais dit à la dernière capsule, le chakra coronal et le troisième œil vont s'ouvrir de plus en plus, donc vous allez réceptionner énormément d'intuitions, d'idées, de choses magnifiques et notez-les. Même si vous n'avez pas la capacité, là, ici, maintenant, tout de suite, de les mettre en pratique ou de les mettre en œuvre, ce n'est pas grave. Chaque chose en son temps, notez les idées, ça vous permettra ultérieurement de faire le tri et de savoir ce qu'il y a à prioriser. Voilà. Mais en tout cas, notez les idées, ne les laissez pas partir parce qu'un jour ou l'autre, elles pourront peut-être se concrétiser. Ça sera peut-être des idées extraordinaires pour vous qui vont changer votre vie. Voilà. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sinon, au niveau cosmique, je l'ai dit aussi, je pense à la fin de mon écrit sur la Lune. Sachez que franchement, moi je suis dans la grâce, la gratitude, la joie. Je peux être que dans l'espoir et vraiment de plus en plus dans l'amour. Parce que je ne sais pas comment vous dire ça, j'ai eu de partout quand je dis ça, mais il y a de plus en plus d'êtres lumineux qui viennent sur Terre. Et c'est des vagues et des vagues et des vagues. Et on est bien plus nombreux que l'on pense. Même si certains pensent être seuls et éparpillés, c'est absolument faux. On est tous en fait placés stratégiquement sur la planète, sachez-le. Je vibre énormément quand je dis ça. Soyez des soleils, rayonnez votre amour partout sur Terre, osez être ce que vous êtes. Soyez vraiment dans l'amour
l'amour pur du divin en vous et brillez un maximum, chacun à votre niveau, tel que vous êtes. Sortez du mental, de l'ego, sortez des limitations de l'esprit et vraiment axez-vous dans le cœur. Faites les choses avec simplicité. Vous verrez que oui, c'est utile, oui, c'est important. Et oui, en fait, j'allais dire, la Terre Gaïa a besoin de chaque petit soleil en ce moment et que c'est très important. Sachez vraiment et que c'est une certitude parce que je l'ai vu, je le répète à chaque fois et ça me met en joie. J'ai limite à chaque fois des larmes de joie qui montent. Mais oui, au bout du compte, même si on va passer par des moments pas toujours très très cool, dites-vous que c'est l'extérieur, que voilà, c'est plus vous allez intérieurement, j'allais dire, vous dorloter, vous apporter de la douceur, chérir et rayonner votre amour à l'extérieur. Et bien en fait, plus vous allez créer des égrégores d'amour et plus ça sera de plus en plus puissant et que de toute manière au bout du compte, c'est la lumière qui vaincra parce que je le dis et je le répète tout le temps et j'ai vraiment, ça me réjouit de le dire, la lumière balayera l'ombre et c'est une certitude. Voilà. Donc soyez, quoi que vous puissiez vivre, soyez positif, soyez confiant, travaillez l'affirmation de soi, arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de culpabiliser. Éloignez-vous des personnes manipulatrices, jalouses, toxiques. Voilà, je veux dire, de toute manière, un jour ou l'autre, elles seront obligées de faire j'allais dire, le travail elles-mêmes. Ou voilà, je veux dire, la vie enfin, soyez certains que la vie fera ce qu'il faut et que de toute manière, on va vivre vraiment dans un monde harmonieux, équilibré, sain, pur, en harmonie avec la nature. Et ça sera un monde lumineux et vraiment, j'allais dire, agréable et équilibré et plein, j'allais dire, équitable. Voilà, équitable. Sur ce, je pense avoir fait le tour de l'essentiel. Ça fait déjà 20 minutes, je m'en suis pas rendu compte, je me suis bien emballée encore. Mais c'est pas grave, je suis naturelle et je vous incite à faire comme moi, soyez naturel, osez être ce que vous êtes de belles âmes, la terre a besoin de vous, vous êtes merveilleux, vous êtes, j'allais dire, quand vous êtes authentique, vous êtes fantastique, oh, je vais pas y arriver parce qu'avec ma dyslexie, fantastiquement authentique. Donc vous êtes dans votre vérité. Nous sommes tous à la recherche de notre vérité, de notre propre authenticité. Et plus vous allez vous reconnecter à ce que vous êtes, et plus vous allez briller de façon naturelle. Parce que ce qui est important aussi, oui, je vais finir là-dessus, c'est pas de faire les choses, bien qu'on nous demande bien sûr d'être dans l'action, de structurer, de programmer, de planifier. Ce qui est important, c'est d'être. Et en fait, c'est en étant que vous allez faire et non pas l'inverse. Voilà. Rappelez-vous ça. Je vibre quand je dis ça. Ce qui est important, c'est d'être. Soyez vous-même. Soyez amour, soyez lumière. Osez montrer votre lumière au monde. Osez briller. Osez être vous-même, osez rayonner vraiment et briller. Voilà, vibrez haut. C'est ce que je vous souhaite vraiment. Vibrez haut et osez briller tous vos talents, vos capacités, sortez toutes vous savez, tous les petits trucs qu'on a mis dans les tiroirs des fois en disant ouais, ça me plaît, machin, mais j'ose pas, et les gens vont penser que papa. Sortez-les maintenant et exprimez-vous. Exprimez votre authenticité au monde parce que vous êtes de belles âmes et qu'on a besoin de vous et que l'univers a besoin que vous brillez aussi et qu'on a tous besoin de tous ces petits soleils se mettre à rayonner partout sur Terre. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude. Je vous aime. Je vous dis namasté. Bonheurisez-vous. Et vraiment, puisqu'on est fin janvier, que vous puissiez monter tous vos vibrations en douceur. Si vous voyez que ça va, c'est que c'est un petit peu raide pour vous, demandez simplement à vos guides, à vos anges, voilà, demandez à traverser ces changements avec le plus de douceur possible à votre rythme. Voilà, c'est aussi simple que ça. S'il vous plaît, permettez-moi de pouvoir évoluer et avancer en douceur, en toute simplicité et à mon rythme. Voilà, déjà, si vous demandez ça, vous verrez que les choses vont aller mieux. Dorlotez-vous et je vous envoie plein d'amour, de pensées positives et lumineuses. À bientôt. Au revoir.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be